pour ce soir. 26 points inscrits pendant la première mi-temps pour le Paris-Levallois. Ça fait mal. Un Joe quand ça veut rigoler. Pour ceux qui ne suivent pas forcément le basket toutes les semaines, 26 points, c'est le total qu'on peut inscrire dans un carton. C'est ça. Le soir où ça rigole un peu. Si le score se termine à 26 points, c'est comme si vous avez pris un 3-0 quoi, au foot. Allez, on va voir si Paris-Levallois trouve des solutions en attaque notamment. Langford est de retour sur le terrain, on vous en a parlé. Est-ce qu'il va pouvoir donner l'échange à Daryl Watkins, qui fait ce qu'il veut ce soir à Marcel Cerdan. Stitchy Cambo, c'était un shoot plutôt facile pour lui. Rebond, Daryl Watkins. toujours dans son registre. Newbill. Avec Andersen face à Louis Laberry. Il lui a ouvert le milieu. Et de nouveaux points pour l'Australien. C'est bien fait la place dans la raquette pour inscrire ces 2 points. Onyangue face à Kaudi. L'écran de Langford. Oh, très bonne passe de Onyangue. Et ben voilà. Ça aide quand même d'avoir un vrai pivot, notamment pour jouer des pics comme ça. Voilà, ça c'est la base. Quand vous jouez un pick and roll, le but du jeu c'est d'avoir soit un panier facile, soit une faute provoquée. Donc on la transforme en sportive, on n'en met qu'une seule. Oui. Je veux qu'il fasse comment là? Il est en train de tomber dessus. Oui, sauf que derrière il n'est pas obligé de faire ce qu'il fait, c'est tout, clairement. Non, je suis pas d'accord. Ah, alors il y a une anti-sportive qui a été sifflée, je ne l'ai pas vu. Yeah, but that can be dangerous for the guy. That can be dangerous for the guy, that's it. Non, il saute. That's for 2 shots. Ah oui, non, si. C'est la main qui retombe dans le visage très Je fort. crois que c'est ça qui siffle. Alors pour moi c'est une faute, mais on voit. Je pense pas qu'il le fasse pour faire mal, mais elle y est. Franchement, elle n'est pas contestable. Pas contestable. Kitty Jackson, il a un autre avis. Allez, le ballon donc rendu au Paris-Levallois après cette faute anti-sportive. Mais nous, on a les ralentis, nous. Exactement. Laberry. Chikambo. Il va se lever. Chikambo, c'est court. Très court. Voilà la lutte là-bas entre Onyangue et Newbill. Et le ballon qui va être rendu à Lasvel. Voilà, c'est ce que je vous disais. Alors par le Valois, on leur tombe un peu dessus, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils se battent. Et tant qu'ils auront cette volonté, je pense qu'ils peuvent espérer. Déjà dans ce début de deuxième mi-temps, ce qu'on voit, c'est que le poste 5, c'est pas inutile au basket. Paris a beaucoup plus de facilité à poser son jeu en attaque depuis que Langford est sur le parquet. Troisième faute personnelle pour le numéro 10 du Paris-Levallois, Giovanna Onyangue. Remise en jeu, Asvel. Newbill, remise en jeu. Mitcham face à James Florence. Mitcham qui est déjà à 3 passes décisives. Mitcham à l'intérieur, le alley-oop avec Daryl Watkins. Très très facile ça. Je les trouve très permissifs sur Trenton Mitcham qui a le temps de lever la tête. Langford, ballon sorti. Chikambo face à Mitcham. Il reste du temps dans cette possession. Chikambo, il y va. Pas de réussite et rebond. Charles Kaudi. Kaudi qui est pas mal au niveau des rebonds lui aussi. Faute offensive là, signé. Il est en mouvement. Quand vous posez un pic, vous devez avoir les 2 pieds au sol. Vous ne devez pas être en mouvement, faire un mouvement de hanche, d'épaule. Vous devez être comme tel un cylindre. Je laisse là, vas-y. Et comme je vous l'ai dit en début de match, ces arbitres sont très tatillons. Il a pris une technique en plus. Eh bah, c'est la salade tomate oignon. Il est connu quand même pour prendre des techniques, le Andersen. Il a mis le lancer franc. Langford, il fait du bien au Paris-Levallois. 14 points de retard pour l'équipe d'Antoine Rigaudot. Cherche à faire un petit... Et Samayosh, ça y est, on a le combat entre Kevin Langford et petit à Daryl petit, Watkins. Paris-Levallois arrive à faire changer les coups de sifflet en leur faveur. Parce que... Mais Watkins, il travaille en défense là, enfin.
il travaille et puis il faut souligner aussi ce sursaut d'orgueil. Hein. J'imagine qu'Antoine Rigaudot a dû les secouer un peu dans le vestiaire. Louis Laberry. C'était un bon shoot ça. Oh, le rebond de Kaudi encore. Kaudi qui essaie de donner un peu de vitesse. Il va le servir. Était bon. Andersen. Il l'a vu. Il est ouvert. DJ Newbill, il l'a pas pris. Le tir. DJ Newbill. 7 secondes à jouer. Le fade away. DJ Newbill, il met dedans. Eh ben dites-moi, Il est DJ très bon Newbill. ce soir. Il était sur la sellette. On vous l'a dit. 0 d'évaluation sur les 2 premiers matchs de championnat ce soir. Il répond présent. Bien joué. La passe à l'intérieur. C'est bien ça, James Lawrence. Pour Louis Laberry. Voilà, un pick and roll en mouvement. Ils sont mieux, les Parisiens. Ils sont beaucoup mieux. Onyangue qui coupe les lignes de passe. Cham. Oh, le backpick. Cham, Oh, bien passé joué le beaucoup backpick trop de la part de facilement. Newbill. C'est comme si c'était lui qui avait mis le panier. C'est magnifique. Dans le trafic, il a posé un pick au poste Mitchell. 5. Et Florence, c'est beaucoup trop court. Chikambu. Faute de DJ Newbill sur la pénétration de Steve Chikambu. Je le trouve de mieux en mieux et de plus en plus en confiance au fur et à mesure du match. Et je ne sais pas ce que vous pensez, David, mais par rapport aux prestations qu'il avait fait avant, on sent quand même qu'il est beaucoup plus serein. Et pourtant, il est sur la sellette. Ah, il s'est libéré ce soir. DJ Newbill. On l'avait vu fantomatique. Pourtant, lors de la victoire de l'Asvel sur le parquet de Strasbourg, il n'a pas été bon contre Rouen non plus. Oui et non, mais surtout ce que je trouvais pour un Américain, c'est qu'il ne prenait pas trop de risques. Là, il est à 13 points. DJ Newbill. Avec un très très joli 75% de réussite au tir ce soir. Il communique beaucoup avec JD Jackson, demande des consignes. Allez, Chichikambu qui a mis un lancer franc. Moins 15 pour le Paris-Levallois. Newbill. Watkins avec Charles Kaudi. Chichikambu qui s'occupe de Trent Mitcham maintenant. Il reste 8 secondes. Va jouer. Et faute donnée à Onyangue sur la prise de position. Ah, vous aviez raison, hein, y a pas de Et il a souci. mis son bras. C'est Mais sa oui, mais quatrième, hein, Giovan. c'est la quatrième et Charles Kaudi a bien joué le coup. Il a agrippé son bras en même temps qu'il prenait la position. Regardez, c'est Kaudi qui le tient, mais c'est l'expérience, on va dire. Malay Endoy, pardon, sur le terrain, côté Paris-Levallois. On n'a pas trop vu lui en première mi-temps, Malay. Début de saison difficile pour le Sénégalais. Les cours Trent, mais c'était un shoot propre. Chikambu n'a pas pu redonner le ballon à son pivot. Rich, Langford face Langford. à Watkins. bien ressorti ça. Pour Malay Endoy. Et rebond de Watkins. Et ça va courir du côté de l'Asvel pour Newbill. Oh la grosse faute de Steve Chikambu. JD Jackson demande anti-sportive. Il ne l'aura pas. Il l'aura pas. Le pourcentage à 3 points du Paris-Levallois après ce tir raté par Malay Endoy. 18%. Ils sont à 2 sur 11, les Parisiens. C'est très dur d'exister dans le basket. Ce soir, on n'a vraiment pas un gros match d'adresse à 3 points. Oh là Mitchell, là, bien c'est- joué avec Daryl Watkins. Et là, je crois que Louis Laberry est venu toucher ce ballon. Oh, il a demandé le alley-oop, Louis Laberry sur la contre-attaque. Jason Rich face à DJ Newbill. Jason Rich. Et la faute, ça c'est la 3e de Watkins. Est-ce qu'elle y est? Parce que j'ai trouvé qu'il avait des bonnes mains sur ce coup-là. Oh là là là, ça c'est pas joué à grand-chose hein, pour moi là. On va revoir ça. Ouais, vraiment pas énorme. Eh ben, hein, je ce crois délire. que c'est Jason Rich qui accroche le bras de Watkins sur le pick and roll. Et là, Louis Laberry, très bonne main sur le ralenti. Ah, il rate le premier lancer Par franc. le Valois,
s'en sort bien avec ses 2 lancers francs. Vous voyez la protection sur le bras de Jason Rich, il s'est fracturé le bras l'année dernière en play-off lors du match entre Chalon et Strasbourg. Il a beaucoup manqué à cette équipe de Chalon justement. Et Watkins s'est allé s'asseoir sur le banc avec ses 3 fautes. Livio Jean-Charles est de retour sur le terrain. Ce sera peut-être un peu plus facile à contenir dans la peinture pour le Paris-Levallois. Eh oui, il va siffler le bras, c'était sûr. Il fait une tête, Charles qui a eu dit, je savais même pas qu'il avait cette expression. Regardez sur le ralenti. Ah oui, mais elle est petite. Vous aviez raison, vous nous aviez prévenu, vous nous aviez dit avec ce trio hein. arbitral, il n'y a rien qui va passer. Effectivement, il n'y a rien qui Ils passe. sont fort sympathiques, mais très tatillons. Chikambu avec Malay Ndoye. Fort. Steve Chikambu, Attention du mal de nouveau là en attaque. Il a demandé un écran, Steve Chikambu à Langford. La prise à 2, ça devient compliqué. Steve Chikambu, il prend un tir très difficile. Steve Chikambu, il est court. Et la faute de Louis Laberry. Faute de Louis Laberry qui bataillait au rebond avec Livio Jean-Charles. Et sur cette action, Steve Chikambu a vraiment porté le ballon un peu trop à mon goût. C'est dommage. Surtout qu'il est resté sur des séquences où il faisait vivre le ballon, il jouait sur des pick and roll rapides. C'est dommage de stopper ça. Deuxième faute pour Louis Laberry, ça va encore. Newbill. Alex Chassang à 3 points, c'est bien parti. Ficelle Bien équilibré. pour Chassang. On l'a vu partir tout de suite. Et ça fait de nouveau plus 17 pour l'Asvel. Il a gardé son geste jusqu'au bout. Jason Rich. Ballon sorti pour Malay Ndoye. Bien joué, Jason Rich complètement ouvert. Il avait un quart d'heure là pour prendre ce shoot. Et encore un rebond pour Kaudi. Et malheureusement c'est court. Un Newbill qui a pris le milieu. 2 sur 13, 15% Oh, à très 3 bonne points passe. pour le Paris-Levallois. Très bonne Et en extra face, passe, magnifique. ils sont en train de les tuer là. Ils sont en train de les tuer à 3 points. C'est en train de les enterrer pour l'instant. Plus 20 de nouveau pour l'Asvel alors qu'on sentait le Paris-Levallois mieux en attaque dans ce début de deuxième mi-temps. Et là de nouveau, on fait des choses très difficiles. Bonne activité là de Livio Jean-Charles sur cette passe de Steve Chikambu. Mais vous voyez, Chassang venait de mettre son 3 points. Je pensais qu'il allait le prendre. Il a eu la lucidité de faire la petite extra passe à Trenton Mitcham qui n'a plus qu'à finir après dans un fauteuil. Voilà, le collectif. Landing Sané avec Jason Rich. Chikambu, ils ont changé là sur l'écran. Une seconde. Langford peut le prendre maintenant, ce shoot et il le prend trop tard. Ils ont été poussés au bout de la possession. C'est criminel de ne pas regarder le chrono. Paris qui déjoue en ce moment alors qu'ils avaient fait une entame plutôt bonne. Plutôt bonne, ouais, il y avait match pendant les premières minutes de ce troisième quart-temps. Et puis de nouveau, tout est en train de partir en sucette côté Paris-Levallois. Alors est-ce que c'est l'Asvel qui les font déjouer ou est-ce que c'est eux tout seuls? Chassang qui retourne celui-là. Il va ressortir. Edouard Choquet a sauvé le ballon pour l'Asvel. Bonne activité en défense, Landing Sané. Est-ce qu'ils vont sauver ce ballon? Rich à la lutte avec Edouard Choquet. Pas de coup de sifflet pour l'instant, pas de coup de sifflet, toujours rien. Newbill, mêlée il va ouverte. dunker. Et Newbill qui Eh va aller ouais. claquer un dunk. Et de nouveau tous les ballons qui tournent en faveur des mains de l'Asvel. Voilà, c'est ceux qui en veulent le plus. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, un ballon qui tourne en faveur des mains, quelque chose, mais vous avez compris l'idée quoi. Ils ont Voilà. tous les coups de sifflet. Ils viennent de mettre un 8-0 récupèrent tous les à ballons. cette équipe de Levallois. Alors est-ce qu'on peut aller écouter Antoine Rigaudot et Frédéric Petit? Pas de perche toujours côté Paris-Levallois. Fred Fautou veille au grain. Il a mis un écran à notre perchman. Et à l'Asvel, tout va bien.
Jimmy Jackson pianote sur son effectif pour l'instant. Et le score ne dégonfle pas. Plus 22 pour Villeurbanne. Le Paris-Levallois, on est à 3 minutes de la fin du troisième quart-temps. Le Paris-Levallois a inscrit 34 points. 34 points et l'Asvel de son côté, tout en maîtrise, avec beaucoup de rotation. Signe d'une équipe qui va bien, quand vous pouvez vous permettre de faire entrer tous les joueurs. On repart avec Chikambu. Langford, il va jouer Chassang. Kevin Langford. Ouais, c'est bien ça. Il sait faire des choses, hein, cet intérieur américain. Bon petit turnaround jump shot. Tourné à 11,4 points et 3 rebonds l'année dernière en Grèce à Thessalonique. Il a des qualités, on ne les a pas assez vues ce soir à mon goût. Bill. Et oui, il a pris le milieu. Lighty, il y a eu un pied. Edouard Choquet avec Livio Jean-Charles. 3 secondes, oui. Ouais, elles y sont. Allez, ça va être un ballon récupéré par le Paris-Levallois. Mais j'aime cette volonté de se passer le ballon du côté de l'Asvel. Même si là, ils se sont fait siffler 3 secondes. Ils ont de la marge. Hein. Ils ont de la marge pour l'instant, les joueurs de l'Asvel. Langford, est-ce qu'il va y retourner face à Chassang? Oui. Provoque des fautes. C'est bien ce que fait Kevin Langford. Deuxième faute personnelle pour le numéro 16 de l'Asvel, Alexandre Chassang. Il est bien, hein, il est mobile. Pour l'instant, il fait le travail, comme je vous ai dit en deuxième mi-temps. Là, voilà, il a été coaché parce qu'il a fait deux fautes rapidement en première et là, il assume. Et il met les 2 lancers francs. Langford, 8 points pour lui. Impeccable au lancer franc. Edouard Choquet. David. Lighty. Genubil. Rich est peut à arrêter. l'intérieur face à Chassang. Ils ne l'ont pas servi avec Chassang. Ça y est, c'est fait. Bonne aide là de Malaendoy. Et rebond pour Landing Sané. Oh là là là, la mauvaise passe la de bonne passe Landing d'Edouard Sané. Choquet. Oh oui, il lui remet. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible pour le Paris-Levallois. Ils n'arrivent même pas à avoir la contre-attaque alors qu'ils ont bien défendu. C'est dommage. Lighty qui est arrivé lancé. Aïe. Passage en force. Sifflé contre David Lighty. Est-ce qu'il y est ou pas? Il est placé. Ça se joue à une fraction de seconde. Il est juste devant l'arc de cercle. Et il bouge pas vraiment. C'est à l'appréciation de Rien à l'arbitre. Franchement, même avec le ralenti, c'est dur de la siffler. On a envie de voir, très honnêtement, pour l'intérêt du spectacle aussi. Hein. On va pas vous le cacher, on a envie de voir le Paris-Levallois revenir dans ce match. Et puis parce qu'on les sent pas bien. En tout cas, ils sont pas résignés. C'est le plus Langford. important. Il est long ce shoot. Rebond Alex Chassang. Langford, c'est dans la raquette qu'on l'attend. Le mismatch. Livio Jean-Charles avec encore une fois la bonne aide de Landing Sané. C'est bien en défense. Il reste 10 secondes. Il va le jouer. TJ Newbill, 5 secondes. Il a pris le milieu. TJ Newbill, ballon ressorti pour David Lighty. Il faut prendre le shoot maintenant. Et ça ressort. Rebond pour le Paris-Levallois. Ça va courir avec Jason Rich. On est dans la dernière minute de ce troisième quart-temps. Paris est encore loin, très loin derrière. Rich tout seul dans un numéro de soliste. Il n'a pas de réussite. Il va rentrer dans ces 30 dernières secondes. Il y aura une possession quoi qu'il arrive pour le Paris-Levallois. Et encore une mismatch, mais quart-temps. comment ça se fait? Livio Comment ça se Jean-Charles, fait? La nouvelle faute de Jason Rich. Et On ouais. arrive à isoler Livio Jean-Charles qui fait 20 cm de plus et qui a une détente incroyable face à Jason Rich. Regardez, vous avez 4 fers à cheval qui regardent. C'est pas normal, surtout quand vous êtes mené comme ça à domicile. Il faut aider les coéquipiers. Et voilà, Livio Jean-Charles qui sanctionne. Il met le lancer. Ça finit mal de nouveau ce carton pour le Paris-Levallois. Avec une défense très très permissive. Et puis de nouveau une panne d'inspiration en attaque. Je comprends pas pourquoi on ne joue pas non plus de pick and roll. Ça avait bien fonctionné au début du troisième quart-temps. On a complètement arrêté.
Là, on veut le faire, mais c'est trop tard. Et Steve Chikambu est obligé de faire un exploit pour mettre 2 points de plus pour le Paris-Levallois. On s'arrête là pour ce 3e quart-temps. Alors, Mais le Paris-Levallois a beaucoup de mal à proposer quelque chose de cohérent durant 10 minutes. ça, 3e quart-temps mitigé pour le Paris-Levallois qui a eu un joli sursaut d'orgueil.